Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à une nouvelle diffusion de Millennium Condor, balado-diffusion sur YouTube. C'est votre animateur Mathieu Ray Burns qui enregistre en différé parce que vous ne vous trompez pas, c'est moi à l'écran et on n'avait pas assez long de fil pour les casques d'écoute pour pouvoir vous parler en direct. Donc, j'affronte Bad Bruno, mon boss, donc ça serait très mal vu de gagner la partie. Et croyez-moi, inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas ce qui va se passer ce soir. On vous montre le placement des obstacles parce que souvent le tour zéro c'est quelque chose qui vous intéresse et vous allez pouvoir critiquer le mien abondamment lors de cette partie. Je vous vends pas de punch, mais je vous le vends un petit peu pareil. Donc, je vous parle de la liste de Bad Bruno avec quelque chose qui m'a complètement pris de court. Donc, 5 droïdes de la Fédération dont on voit il est en train de sortir les jetons de calcul de la pile d'énormes jetons que Curled Paw Creatives a fait juste pour la balado-diffusion pour que ce soit plus facile à suivre à l'écran. Je et vous pouvez tous les en remercier. Vous avez même un code de rabais si vous mentionnez la balado-diffusion lorsque vous passez une commande. Donc, 5 droïdes, 2 bombardiers du Techno Union et 3 drones de la Fédération de commerce. On a les 2 bombardiers sont avec les missiles Discord, donc je vous le rappelle, Discord. Pas 11, pas 9, mais bien Discord. Et le droïde qu'on a identifié en tant que noir à l'écran, Bruno qui fait ses bruits de bouche. On va essayer de les laisser au montage, peut-être monter mon son pour que vous m'entendiez un petit peu plus, mais c'est quand même fort intéressant d'entendre Bruno faire ses piou-piou et ses brrrr tout le temps. Tous ces droïdes sont accompagnés de Dark Maul, la crème glacée préférée de la Confédération des systèmes indépendants. Ce n'est pas une crème glacée dure, mais bien une Dark Maul, donc probablement au chocolat noir. Dans son vaisseau, le cimetière, qui, vous allez voir, a beau se défendre avec un seul dé de défense, c'est pas grave quand c'est moi qui l'attaque. Euh, pour ma part, j'ai décidé d'y aller avec une liste un peu pantoufle de ma part que j'aime beaucoup. Euh, Dark Vador avec un système de contrôle de tir et une post-combustion. Un inquisiteur dans son taille V1 avec Sens. Et Echo avec manœuvre improbable, censeur passif, le cinquième frère et elle aussi une post-combustion. Tout ça avec. Oui, c'est ça, Dark Maul, j'ai oublié de le mentionner, a le général Grievous à bord, son titre qui lui permet donc de s'occulter, et le droïde TA-175 qui, je crois, Bruno, n'a pas oublié qu'il l'avait parce que j'ai juste jamais réussi. Hein, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, on voit le déploiement. Les droïdes sont ennués en formation dans un coin avec une belle allée pour pouvoir bien circuler. Dark Maul qui commence occulté. Et finalement, Dark Vador. On voit les points de force pour être sûr de ne pas les oublier. Et c'est là que vous allez voir, je me demande s'il n'y a pas eu confusion au décompte des points de force de la part de Bruno. Je vais le découvrir en même temps que vous. Il y avait beaucoup de questions de notre part. Donc, on est prêt à partir. On choisit nos manœuvres. On va partir le temps dans quelques secondes. Parce qu'il n'y avait pas on ne se pilait pas sur les pieds au niveau des manœuvres, j'ai décidé de prendre l'initiative pour pouvoir placer le premier obstacle. Peut-être que c'est là la première de mes nombreuses erreurs. On verra dans 75 minutes. Et voilà. Et là, Bruno, vu qu'il y a une de ses manœuvres de choisi pour ses droïdes, les autres vont suivre assez rapidement.
Et là, stupidement, je me demande, est-ce que je pars le chronomètre sur mon téléphone alors que Bruno me dit, ben, niaiseux, on enregistre l'épisode, c'est clair qu'on va mettre le chronomètre, le compte à rebours à l'écran pour que toi, ma public, tu puisses nous suivre. Donc, des anses, une nuée, euh, avec quand même un gros vaisseau qui frappe fort pour supporter la nuée. Euh, c'est surprenant de savoir qu'on peut mettre 6 de ces vaisseaux-là et avoir en plus des jouets avec lesquels s'amuser. Je n'avais aucune idée de quel sens regarder et vous allez le voir au cours de la partie. La poignée de main, il reste donc 74 minutes et 50 secondes avant que vous puissiez arrêter de m'écouter. On y va avec les premières manœuvres. Bruno qui... Alors, Bruno qui décide de ne pas répondre à sa conjointe qui l'appelle. Vous allez voir, ça va coûter cher pas plus tard, ça. On remarque d'ailleurs Bruno qui a des gabarits de déplacement à l'effigie de la balado-diffusion. C'est entre autres c'était à l'époque dans le programme de supporters, un des tiers qui pouvait vous donner des goodies, de la swag. Faudrait que j'en reparle avec le patron, voir si ça existe encore. On voit d'ailleurs la balado-diffusion des Lore Master Quiz, l'Inquisiteur qui, lui, y va tout droit à 5. Les droïdes qui ont décidé de garder leur formation. On fait un tonneau vers la gauche, vers la droite, pardon. Sa gauche, pas la mienne. Echo n'a pas envie d'affronter 5 droïdes, dont certains avec des missiles Discord. Bruno est au téléphone avec sa conjointe. On s'occulte. Dark Maul, un virage à 3. On prend un jeton de concentration et c'est au Seigneur des Sith, Dark Vador lui-même. Donc, on le voit ici, le code coupon Condor pour avoir droit à votre 10% de rabais chez Curlpaw Creatives. Aucune attaque. On enlève donc tous les jetons de calcul et de concentration. On est de retour aux manœuvres. Premier tour écoulé en moins de 4 minutes. Pas peu fier de ma performance, mesdames et messieurs. Donc, là, dans ma tête, c'est clair que je me dis, je ne peux pas affronter cette nuée-là de front. Et c'est un peu la panique dans ma tête, mais je vais considérer trop rapidement me retourner probablement vers eux pour essayer de faire des points, ce qui est une grave erreur.
Alors Bruno qui se concentre, voyez-vous, il a même pas besoin de se concentrer pour m'affronter. Il parle à sa femme, et puis moi je vais juste m'écrouler comme un château de cartes. 11 des occultes dans la phase de système. Echo en premier. On y va avec les droïdes. Il y a certaines passes où est-ce que je vais baisser le son pour pas que vous entendiez tout ce que Bruno dit. Et voilà, donc la nuée qui, encore une fois, garde la formation. On y va avec les jetons de calcul pour tout le monde. C'est à l'inquisiteur. On avance de 4 cette fois-ci tout droit. On va faire un tonneau. On pense à notre chose. Bon, on n'a pas d'autres options. Ah oui, on se demandait est-ce qu'on prenait un jeton de concentration et se stresser. Donc, non, c'était pas le cas. Echo qui avance tout droit va tout simplement activer ses senseurs passifs. Dark Maul. Et là, Dark Maul, c'est ça, qui vient essayer de couper le champ de bataille en deux. On va essayer de prendre une acquisition de cible. On regarde si la distance y est. Donc non. On va tout simplement prendre un obstacle en cible. Dark Vador décide que non, ce n'est pas du tout à son avantage de rester là. On fait un tonneau, essayer de se donner une meilleure position à l'avenir. On va utiliser un point de force pour prendre un jeton de concentration juste au cas. De toute façon. Oh! Alors malheureusement, c'est là que ça commence à mal aller pour moi parce que Bruno raccroche le téléphone et là va pouvoir pleinement se concentrer sur la partie. Donc 67 minutes à jouer, un petit peu plus, quelques secondes. Donc, c'était le lendemain de cette partie que j'ai vu une discussion sur le groupe Facebook du podcast de la balado-diffusion Fly Casual qui disait comment affronter une nuée de droïdes, comment s'en sortir avec des as. C'était Oliver Pocknell, le gagnant du Worlds de cette année, qui disait que d'essayer de garder des as en tapon, comme je suis en train de le faire, euh, est souvent la mauvaise réponse face à une nuée, parce qu'un as va être capable de prendre un tir divisé ou devrait trouver une position
pour éviter de justesse plus, mettons, d'un tir ou deux de la nuée, s'il a mal calculé son approche. Alors, de diviser la tension de la nuée sur plusieurs vecteurs avec nos propres forces devrait être ce qu'on cherche à faire. Donc, forcer essentiellement à casser cette formation, ou si elle refuse de le faire, ben, tout simplement la détruire, en détail. Donc, morceau par morceau s'il le faut. Et voilà, on confirme. Ah, faut toujours faire attention de se servir de la bonne roulette de manœuvre, mesdames et messieurs. On fait la phase de système. Donc, Bruno décide de se désocculter. Je dois vérifier dans le livre de référence, est-ce que c'est lorsqu'on a une grosse base, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait à distance 2 comme pour les petites bases? On va voir les vaisseaux à initiative 1. On fait des virages à 3 serrés. On a décidé de ne pas faire le jeton, de prendre le jeton, le tonneau avant le jeton pour se stresser. Donc, plus facile comme manœuvre par la suite pour la nuée. Et alors, je suis extrêmement précis dans la partie. Je viens de dire à 63 minutes 40 que je vais probablement me la faire péter solidement. Préparez-vous, c'est ce qui risque d'arriver. L'inquisiteur qui fait un virage à 3 serré vers sa gauche. On est en train de discuter qu'est-ce qu'on fait comme action. On a fait une accélération. Je ne croyais pas me ramasser directement devant, aussi près de la roche, de l'astéroïde. Donc, je ne prendrai pas le jeton de concentration pour pouvoir garder ma roulette ouverte. Echo. Là, c'est ce qui nous fait peur, ce qui me fait peur en ce moment, c'est le que Dark Maul fasse un virage serré sur sa gauche pour prendre. Et voilà. Donc, tout simplement, on va se réocculter pour pouvoir se protéger. Donc, on reçoit les deux stress parce que le gabarit, normalement, aurait touché euh, le, le débris. Pas de critique, donc aucun dégât. L'acquisition de cible va. Et voilà, Dark Vador, impact. Donc, aucune action de la part du Seigneur des Sith.
Donc, c'est un tour de très mauvaise manœuvre de ma part qui se solde sans aucun dégât. C'est fort chanceux de ma part. Vous allez voir, ça va pas mal moins bien se passer à partir de maintenant. Alors voilà, à la page 8 du livre de référence des règles en anglais, lorsqu'on a une base moyenne ou large, une désoccultation se fait avec le gabarit de 1. Donc, ça ne compte pas comme une manœuvre, mais c'est un mouvement. Donc, Dark Maul serait atterri directement sur le débris. Vador aurait pu finir sa manœuvre et suivre ses actions. Donc, c'était un tour d'attaque perdu de ma part, malheureusement. On va devoir en informer Bruno à l'avenir. Euh, Ceci dit, rassurez-vous, ça a très peu d'influence sur la partie. Euh, les attaques de Vador vont faire excessivement peu de dégâts. Les quelques attaques que je vais pouvoir faire comme un chef. Donc, malheureusement, c'est pas quelque chose qui aurait été très dangereux. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on me bat lorsque je joue cette liste-là, je remets à l'adversaire qui m'a battu une carte personnalisée pour Echo, mon pilote préféré. On est en train de me demander si c'était moi qui avais fait le dessin pour le pilote. Malheureusement, non. Euh, c'est dur à croire. J'ai quelques talents quand même, ma public. Dessiner, malheureusement, n'en est pas un. Vraiment pas. Je pense que plutôt que de me payer pour un dessin, vous me payeriez pour que j'arrête de dessiner. On peut pas tout faire comme un chef dans la vie et c'est bien de connaître ses limites. De la part d'Echo, on est à la phase de système. Je ne pouvais pas faire de sens avec mon inquisiteur. C'est donc un jeton d'effort pour le droïde, puisque son gabarit aurait touché le nuage. Donc, une excellente manière de jouer sa nuée pour Bruno. La garder bien en position, l'amener au centre parce qu'il n'y avait pas tant d'astéroïdes dans le centre de l'aire de jeu. C'est donc ce qui va lui permettre de. Donc, Bruno croyait que je faisais un tonneau de talons vers par la gauche. Je suis malade, mais pas à ce point-là. Donc, un inquisiteur qui s'est retourné. Echo. On prend un jeton de concentration. Dark Maul survit au débris encore une fois. AC2 stress. On va faire une post-combustion.
On prend l'acquisition de cible. Toujours le jeton de concentration contre un point de force. Donc, Vador. On ne lance pas de missile Discord. On calcule, oui. C'est de la portée 1 pour Vador dans Dark Maul. On utilise le jeton de concentration pour 3 dégâts et 1 critique. Rien du tout. De la part de Moll, c'est donc 4 boucliers qui vont partir. Il décide de ne pas utiliser le général Grievous. C'était la grosse shot de Dark Vader. On est à portée 3 dans l'Inquisiteur. Un seul dégât. On n'utilise pas de point de force. 2 résultats d'évasion, donc pas de problème. On utilise 2 points de force pour réattaquer. On va utiliser un autre point de force pour 2 dégâts. Ah non, on ne l'utilise pas. Donc, Echo, portée 3 à travers l'obstacle. Donc, ça va être 3 contre 3. Malheureusement, l'acquisition de cible aurait été fantastique. Aucun dégât. On a 2 évasions. Les 2 dés de l'Inquisiteur. 2 touches. Un résultat d'évasion. Et regardez ça, là, 41 points. C'est la dernière fois que lorsqu'il y a un changement de points, que je vais avoir l'avance. Donc, ça va être l'attaque contre Seigneur Vador. Un point de force pour se défendre. On utilise un point de force, donc aucun dégât toujours. Là, c'est Darth Vader tout nu. Donc, assez d'évasion naturelle. On est juste en dehors de la portée. Et voilà. On régénère les points de force. Donc, vous pourriez être en mesure de croire que je suis confortablement en avance. Rien n'est moins vrai, ma chère public. Ça fait à peu près 25 minutes qu'on joue. Il reste encore 51 minutes de jeu. Vous allez voir que ma chance légendaire va me rattraper. Ça sera pas long.
Donc, quand même, curieuse décision de la part de Bruno de ne pas me nier 50% des points de Dark Maul en utilisant la charge du général Grievous. On va voir qu'il va quand même s'en servir à bon escient dans les tours qui s'en viennent pour s'éviter, si je ne m'abuse, un dégât critique. Donc, j'ai ignoré la nuée pendant trop longtemps. C'est bien ça le problème. Et si je ne m'abuse, j'aurais dû enlever un dé de défense à Dark Maul lors du dernier tour avec Echo puisque je n'étais pas dans son arc de tir. Bon, il a fallu que je demande à Bruno à peu près dans toutes les directions pour qu'il comprenne. Et voilà, la désoccultation avec succès. Vraiment sur le bord du champ de bataille. Donc, on fait un petit virage à 1, on garde le jeton d'effort. Ça n'empêche pas les actions. Vraiment des très belles manœuvres de la part de Bruno. Dark Vador, en rétrospective, aurait tellement dû faire un virage très serré pour commencer à affronter la nuée. Avec un nombre de points de force, par exemple, presque vide, c'était très très risqué. Et voilà. Donc là, Bruno, voyez-vous, a tout empilé ses jetons. Je crois qu'il a retourné un point de force supplémentaire. On enlève le stress de l'inquisiteur. On va avoir droit. On prend un jeton d'évasion. Et Dark Maul. On enlève le premier stress. Ouh! Petite manœuvre bien serrée. On est en train de discuter l'action qu'on pourrait faire alors qu'il nous reste encore un jeton de stress. Et voilà. On a voulu faire une action trop longue, donc je me ramasse à entrer en collision avec Darth Maul. Pas d'action.
Et ce qui me laisse cruellement apporter des missiles Discord. Oh, et voilà. Donc, on peut placer un missile Discord. Et là, c'est ça. On discute, on dit que c'est lorsque j'engage, alors que c'est lorsque les boss droïdes engagent que je perds, ben, que je reçois un dégât critique. Peu importe, au fur et à mesure, on va replacer les dégâts au bon moment. C'est difficile, lire des cartes. Donc là, on voulait mettre un deuxième boss droïde parce qu'on ne pouvait pas le placer vu que j'étais une cible qui en avait déjà un. On ne pouvait pas en mettre à l'avant. J'ai décidé de laisser Bruno tout simplement reprendre sa charge. Donc, Dark Vador, rien du tout. Ça va être Dark Maul qui va pouvoir attaquer. Est-ce qu'on est à portée 1 de l'Inquisiteur? Oui, confortablement. Donc là, Dark Maul devrait être à 2 forces. Et je crois que Bruno l'a remis à 3. Et voilà, c'est ça. On utilise donc les deux jetons. Et là, c'est ça. Et là, c'est ça. On est en train de discuter de la confusion. Et voilà. On a replacé les points de force au bon nombre. C'est à Echo. C'est donc une acquisition de cible qu'on fait. C'est une attaque obstruée à portée 2. On va relancer les dés avec. Donc, une touche et deux critiques, moyennant un point de force. Donc, c'est deux critiques. Là, on va utiliser la charge de Grievous. C'est un régulateur de puissance désengagé, donc on va commencer à accumuler des marqueurs ioniques à partir du prochain tour. C'est à l'inquisiteur. Un seul dégât. Dernier point de force utilisé. Et là, c'est au droïde à faire la passe à Darth Vader. Donc, on commence par ceux qui sont le plus loin en arrière. Un dégât. On évade. Un dégât. On utilise le point de force pour ne pas recevoir de dégâts. Donc,
2 dégâts contre le jeton de calcul. On réussit à évader. À portée 1, on est... Oh! Et là, c'est là que ça va faire mal. Oh! Donc, Vador perdrait là à ce moment à initiative 0 son bouclier pour de vrai. Ça change rien. Donc, dernier droïde qui va attaquer. Et là, c'est moi qui fais l'erreur. Le droïde avait attaqué. On est chanceux, ça donne rien. Portée 3 dans l'Inquisiteur. Donc, 2 dégâts avec les 2 jetons de calcul. On perd le bouclier pour l'Inquisiteur, c'est donc 20 points pour Bruno. Donc, tout ne va pas si mal que ça pour l'Empire galactique. Mais on a le potentiel de bloquer le chemin de Dark Maul en ce moment avec l'Inquisiteur. Euh, à moins que, comme on l'a vu au début de la partie, Bruno décide de faire une très longue manœuvre. Ah non, il ne peut pas faire de manœuvre rouge, il est stressé. Donc, il ne pourra pas facilement se retourner avec Dark Maul, le cimetière. Euh, L'infiltrateur Sith. Les droïdes continuent de faire exactement ce qu'ils devraient faire et je continue de ne pas les engager pour réduire leur force. C'est probablement mon plus gros problème en ce moment, c'est que j'ai 5 adversaires qui continuent d'attaquer sans être molestés aucunement. Il reste une charge de post-combustion à Vador. Elle n'a toujours pas été utilisée par Echo. Un seul missile Discord a été placé. C'est un boss droïde qui va rester là lors de ma prochaine manœuvre, à moins que je ne puisse la faire. On est rendu à la phase de système. Et voilà, Dark Maul, sa manœuvre est placée.
c'est au droïde. On a oublié de faire sense avec l'inquisiteur, ça aurait été gratuit. On vient de s'en rappeler. C'est avec un fuck it fatidique que je laisse tomber cette information qui aurait pu être fort utile. Donc, on tente de barrer la voie de l'inquisiteur. Et là, en plus, avantage pour moi, Bruno décide de casser sa nuée, de la séparer. J'aurais pu vastement profiter de de ce moment. On a une collision en plus avec le dernier droïde. On a enlevé le marqueur d'effort sur le droïde parce qu'il a fait une manœuvre bleue. On y va avec l'inquisiteur. Une collision, au moins on évite l'obstacle. Echo. On ramène les jetons, on désactive la charge de senseur passif. Collision de la part de Dark Maul dans le droïde en face de lui, ce qui va donc lui permettre d'attaquer la cible de son choix. Et on fait un virage choréograne pour le Seigneur Vador, ce qui va donc lui éviter tous les dégâts. On stresse, pas d'action, mais on a déjà notre acquisition de cible sur Darth Maul. Blague grivoise fort inappropriée de ma part. Donc, si vous avez cru voir comme moi que c'est le mauvais boss droïde, le mauvais droïde qui a envoyé le boss droïde, ça se peut. Je suis plus trop sûr. Donc, le jeton d'ion va s'appliquer seulement à la fin du tour. C'est donc plusieurs points que ces boss droïdes viennent de donner à Bruno. On reroule, on dépense l'acquisition de cible. On relance tout et c'est rien du tout. On utilise le point de force. Un résultat d'évasion, c'est donc purement un critique qui rentre. Donc, Darth Maul continue de perdre très peu de points de vie pour le nombre d'attaques qu'il reçoit à chaque tour.
Moll reçoit son premier ion. On va attaquer l'Inquisiteur à portée 1 avec Moll. On n'utilise pas le point de force, c'est donc une attaque pour rien. Echo va échanger sa charge contre une acquisition de cible. Regardez à quoi ça donne, que ça donnera rien. On est à portée 1. On va donc lancer 4 dés d'attaque. On garde à tort un résultat. C'est donc 2 critiques seulement. Dégâts critiques. Donc, Darkmaul est à un seul point de vie. Un point de force. Donc, c'est un point de force contre un point de force. Darth Maul survit. Et voilà. Donc, le droïde à l'arrière qui attaque à 2D. On va prendre un point de dégâts sur Dark Vador. Il va rester donc à un seul point de vie. Il reste un petit peu moins que 29 minutes de jeu. Ça sent la soupe chaude pour l'Empire. Un jeton de calcul. Vader s'en sort indemne. Le droïde a porté un dans Echo. Donc 3 dégâts dans Echo. Est-ce qu'on utilise le jeton d'évasion pour ne pas subir de dégâts? Non, on le garde pour pouvoir s'occulter. Donc, c'est une liste impériale qui n'a plus de bouclier. Un seul point de dégâts contre Echo. Un dégât dans l'Inquisiteur qui n'avait aucun modificateur. Bruno vient de réaliser qu'il est en excellente position. On va régénérer les points de force. On va se réocculter. Et là, on a le Condor Alpha qui nous explique comment fonctionnent les boss droïdes. Donc, on réalise que c'est juste au prochain tour parce que là, le dégât critique ne s'est pas encore effectué. Donc, je vais pouvoir faire un tonneau, me débarrasser des boss droïdes au prochain tour. On est en train de me dire que Echo ou l'Inquisiteur aurait pu attaquer le boss droïde pour en débarrasser Vader avant même que le critique s'applique. Si Bruno m'avait expliqué les règles de sa propre liste comme il faut, qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, c'est donc une leçon qu'on doit tous en tirer. C'est mieux de connaître toutes les règles soi-même plutôt que de se fier sur la gentillesse de votre adversaire. Parce que quand c'est une partie compétitive, faut rien prendre pour acquis. On a donc un petit peu plus que 25 minutes de jeu à jouer.
Je crois que je vais m'accrocher avec l'énergie du désespoir à ce long gouffre qui s'ouvre progressivement sous mes pieds. Euh, j'ai encore espoir de pouvoir éliminer Darth Maul de la table. Rien n'est moins sûr, cependant. Bruno semble avoir décidé de la position de ses droïdes assez aisément. Il nous reste donc encore un missile Discord. Et croyez-moi, ça va partir. Rappelez-vous, hein, les boss droïdes, ça a un seul point de vie pour toute la petite nuée, le petit gabarit, mais 3 dés de défense. Donc, ça peut être difficile à enlever de sur la table. D'ailleurs, je vous rappelle, pendant qu'on est en train de regarder les manœuvres, nous avons un programme de supporters sur Patreon. Vous pouvez faire partie de la Nation Condor, parce que je sais que vous l'êtes tous membres de la Nation dans votre cœur, mais soyez-le donc aussi de portefeuille un petit peu. Un petit 3$ par mois pour nous permettre de vous amener ce genre de contenu euh, afin d'héberger la balado-diffusion sur Podomatic. Euh, de la swag, des événements comme le défi Alpha Condor une fois par année, les tournois hyperespace à l'imaginaire, des événements à l'abysse comme le défi de l'arène Alpha. Donc, aidez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Ça fait du bien mentalement à vous et financièrement à nous. Peut-être qu'un jour j'aurai un salaire pour faire ceci. On est permis de rêver. Et voilà, on a toutes nos manœuvres. On utilise Sens, on nous montre une boucle du Seigneur vers la droite. Je crois être complètement fourré par cette manœuvre parce que je n'ai pas aucune manière, je crois, de pouvoir attaquer. C'est donc une désoccultation fort malencontreuse de ma part. Je ne croyais pas avoir si mal évalué les distances. Vous allez voir dans quelques minutes. Et c'est des droïdes avec des manœuvres qui vraiment me bloquent complètement mes sorties avec Echo. On a un bombardier Iéna qui va recevoir son jeton d'effort parce qu'il a passé à travers un nuage. C'est donc des dés de défense de moins sur lesquels j'aurais dû capitaliser en rétrospective.
Donc, rappelez-vous, le jeton de strain est fort. Dégoûtage pour les pâtes. Hein, c'est bien d'avoir des pâtes very, very well strained, très bien égouttées. Notre jeton de stress. Donc, le jeton d'effort de strain, c'est sur un œil ou un dégât. L'inquisiteur reste sur place, sa manœuvre est bloquée. C'est sûr qu'avoir fait la manœuvre à 3, le dégât en plus. Voilà. Donc, c'est une liste avec un seul point de coque pour mes 3 vaisseaux. Une excellente position pour Darth Maul. On nous rappelle qu'on a toujours une acquisition de cible sur la roche parce que pourquoi pas? On essaye un tonneau pour se débarrasser des boss droïdes. On échange notre vulgaire point de force contre un jeton de concentration. On devrait se débarrasser du jeton de stress. On lance la troisième nuée de boss droïdes par-dessus l'autre. Pourquoi pas? Je suis déjà en train de féliciter mon adversaire. On est en train de me demander combien de points de vie il me reste. C'est pas compliqué, c'est un sur tout le monde. On va attaquer l'inquisiteur. Un résultat d'évasion, juste assez pour survivre. C'est une de peine et de misère qu'on passe à travers la partie avec le nombre d'attaques qui ne touchent pas. L'inquisiteur qui utilise un point de force pour essayer d'attaquer le droïde tout seul en avant, sans succès. On avait notre marqueur ionique pour Dark Vador. Un résultat d'évasion, c'est juste assez. On utilise le jeton de concentration pour trop de résultats d'évasion, malheureusement. Et voilà, portée 2. Rien du tout.
Un résultat d'évasion, c'était suffisant. On aurait dû lancer un troisième dé parce qu'il n'a pas de critique d'armes euh, endommagées. On régénère les points de force. Donc, Dark Maul qui survit parce qu'il n'a pas subi d'attaque ce tour-ci. C'est un placement fort désavantageux pour Echo, mais elle va quand même pouvoir se replacer au tour suivant. Il reste à peine 15 minutes à la partie et même si je réussis à passer à travers Darth Maul, ce n'est pas assez de points pour remonter la pente. Je me retrouverai à 82, 81 seulement. Donc, je dois commencer à faire des dégâts dans les droïdes. Même si les droïdes n'ont plus l'intégrité de la nuée, ils peuvent continuer de se déplacer comme ils veulent. Ils ignorent les boss droïdes et ils ont fait leur travail. Ils préservent des points. C'est un excellent investissement dans ce genre de liste. Même si on perd Dark Maul, c'est à 82 points pour laisser le reste de notre liste se promener impunément. Infliger des petits dégâts, mais c'est des dégâts qui s'accumulent. Il me reste un point de vie par vaisseau sur ma liste. Le reste de la liste de Bruno est en parfaite santé. On va désocculter. On a utilisé Sens sans utiliser le point de force. C'était encore un mauvais calcul de ma part. J'aurais dû aller vers la droite à l'arrière et faire un petit virage serré. Parce que là, on va se ramasser à faire probablement une collision. On reste sur place parce qu'on était déjà au contact, donc ça ne passe pas. On fait un tonneau de talon à travers l'obstacle. Aucun dégât. On s'excuse de l'autofocus de la caméra. On fait une manœuvre tout droit, on se débarrasse du stress. On discute de faire un tonneau, mais malheureusement, ça ne servira pas à rien. Et on a déjà placé le gabarit essentiellement presque sur le champ de bataille, donc il impose à l'adversaire de continuer son action telle qu'il l'avait déclarée. Un tout petit stress parce qu'on a oublié les nouveaux jetons de Andrew Knuckles de Curl Puck Creative. On fait un virage serré à deux, ce qui retire un stress. On prend un jeton de calcul, pardon.
On ignore les, euh, les boss droïdes parce que ça vous appartient. On y va avec l'inquisiteur. Petite manœuvre serrée. On n'avait pas de stress à enlever, mais c'est à peu près la seule qui pouvait rentrer là. On met une acquisition de cible pour s'assurer que si Vador passe à travers, donc Echo vient faire collision avec Maul. On n'a pas d'action. On va devoir faire un beau petit train de manœuvre pour... on enlève le vaisseau. C'est vraiment très gros comme vaisseau. Et voilà. On est entré en collision avec l'Inquisiteur. On avait déjà régénéré le point de force, on s'en rappelle. Seule action possible pour Vador, on va pouvoir enlever le jeton d'ionisation. On attaque Dark Vador à travers l'astéroïde. Il reste 8 minutes à la partie, c'est encore potentiellement serré. On utilise le point de force parce qu'on se dit qu'il est en train de mourir. Et voilà. Vador doit utiliser. Ah non, il utilise son jeton de force. Il garde son jeton de concentration. On confirme que c'est de la portée 1 dans le derrière de Maul. Donc à 4D, on utilise le point de force et c'est terminé. On oublie encore une fois manœuvre improbable. On n'aurait pas dû lancer le dé d'attaque, le dé de défense. Donc là, rendu à ce point-là, c'est purement académique. Mais on aurait eu un Darth Maul peut-être mort un tour plus vite si on s'en était rappelé au tout début de la partie. On se dit qu'on peut attaquer le, le jeton de boss droïde, portée 1. On utilise donc 3 dégâts et on a 3 résultats d'évasion sur les 4D parce que c'est à travers la roche. Donc, le doigt d'honneur pour les boss droïdes. C'est donc les vaisseaux à portée 1. Donc, on attaque l'inquisiteur. C'est un critique. Censeur endommagé. C'est un inquisiteur mort. En tuant un bombardier, j'aurais peut-être pu. On utilise les 2 jetons de calcul.
Dark Vador s'en sort incroyablement. On n'a pas de cible ici et il reste attaquer Echo. C'est quand même des jets d'attaque, de défense assez fortuits que j'ai eu tout au long de la partie. Pour toutes les fois où je me plains de mes dés, c'est surtout à l'attaque, j'ai l'impression qu'ils me laissent tomber parce que là, cette partie-ci à la défense, d'ailleurs, je viens de perdre un point de force sur Echo parce que Bruno l'a enlevé, tout simplement. On va le remettre d'ici quelques secondes. Mais mes dés de défense ont été en feu cette partie-ci. J'ai vendu ma peau chèrement. Mais c'est ça, d'attaquer une nuée avec un seul vecteur, malheureusement, ce n'était pas la bonne décision à prendre. 4 minutes et demie, on approche du dernier tour de la partie. Donc, pour Bruno, il reste uniquement des vaisseaux à initiative 1. Est-ce que Vador aurait tout simplement dû fuir pour préserver quelques points? On peut dire que ça aurait été une stratégie valable. Malheureusement, c'est pas le genre de choses que je tends à préconiser. Je préfère essayer de ne pas perdre par trop de points, mais bien essayer de gagner le plus possible avec le plus de points. On a toutes les manœuvres sur le plateau de jeu. On y va avec la nuée. Voilà, mon point de force est revenu. Il était sûrement rendu aller aux toilettes. On s'excuse. Il a même ramené. Il est passé par la concession, puis il a ramené une petite liqueur, puis un gros popcorn. On passe à travers la roche. Un dégât. Ça, c'est Bruno qui flatte son plateau de lancer de dés lorsqu'il cherche le dé alors qu'il regarde ailleurs. Bruno continue de dire qu'il a mal joué alors qu'il s'en sort très très bien. On y va un petit peu à la va-vite en fin de partie. Est-ce qu'on l'envoie sur la roche? Et non! De si peu! D'ailleurs, je vous le rappelle, partie enregistrée à l'Abysse, un de nos fiers partenaires commanditaires. On passe à travers le débris. On garde donc notre stress. On va donc le deuxième stress parce qu'un virage sur l'aile, ce n'est pas une manœuvre bleue pour un droïde. C'est malheureusement, ça ne rentrait pas. J'ai donc perdu mon action.
Ça me fait de la peine. C'était un tonneau de talon à 3. On utilise la dernière charge de post-combustion. Essayez de fermer la portée avec Mauve ou Rose, là, le petit droïde, mais malheureusement, c'était pas assez. Deux de dégâts. C'est donc un droïde mort. La partie, le temps réglementaire est terminé. Ce n'est pas assez pour me faire remonter la pente. C'est 117 à 100 points. Mon téléphone qui est en train de sonner de manière absolument agressive. Donc, est-ce qu'on attaque le bombardier à portée 1? Là, malheureusement, c'est ça, c'est le mauvais calcul de ma part. Est-ce que j'essaye de faire 2 dégâts sur un droïde à portée 3? Il est dans la portée de mes manœuvres improbables. Je n'aurais pas dû utiliser mon point de force. C'était la poignée de main. Plutôt que de simplement accepter ma défaite honorable, Bruno préfère m'amener sauvagement à mes genoux en s'assurant d'éliminer un maximum de mes forces. Oh! C'est donc un Dark Vador complètement humilié qui sera enlevé sur la table. On demande à Bruno de ne pas être mauvais gagnant. On range les jetons parce que c'est pas mal fini. Et là, voilà. Echo aurait pu continuer de se protéger, ne rien subir comme dégâts de cette attaque. Et voilà. J'aurais préservé Echo peut-être. C'est donc 200 à 0 pour Bruno. Je vous dis à la prochaine partie. C'était un plaisir de commenter pour vous. Bruno a donc une magnifique carte Echo à vous montrer si vous le rencontrez lors d'un événement. C'est Mathieu Rayburns, votre animateur, qui se dit restez à l'écoute pour une prochaine partie sur la chaîne YouTube de Millennium Condor Balado Diffusion.